sur Happiness. On le dit régulièrement dans l'émission, mais le monde de l'édition est un monde compliqué dans lequel il est difficile de sortir son épingle du jeu, mais c'est le cas de la maison d'édition Hopla, qui a pris le parti de ne produire qu'en France et même plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour nous en parler, nous recevons son cofondateur, Florent Toscano. Florent, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir voulu faire déjà avec Hopla du 100% Made in France ? Pour faire alors le plus proprement possible, c'est peut-être un petit peu dire beaucoup, mais le moins salement possible en tout cas, Donc, pour limiter au maximum l'impact environnemental. donc c'est vraiment dans un point de vue purement écologique. Exactement. Alors, j'imagine que ça a dû vous apporter beaucoup de contraintes quand même, c'est d'avoir cette idéologie-là, d'avoir cette envie de mettre en avant le Made in France. Alors ça peut paraître des contraintes surtout au début, et en fait, petit à petit, ça se transforme en force, en avantage, en bénéfice, en fait, j'ai l'impression. C'est juste une façon de faire différente de la norme, et on apprend à le transformer en fait vraiment en force. Parce qu'on se dit que c'est là qu'est la pertinence, c'est là qu'est le sens, et du coup on travaille juste différemment. Donc on ne fait pas de sourcing par exemple pour signer des jeux, et les idées doivent venir de l'intérieur parce que les contraintes matérielles lors du développement doivent être prises en compte pendant la création du jeu en lui-même en fait. Du coup, là, si dans l'entre du geek, on a souhaité vous donner la parole, c'est parce que vous venez de lancer une campagne de soutien sur Ulule. Alors, très rapidement, pourquoi est-ce que vous avez lancé cette campagne vers l'infini, vers Hopla, avec Hopla ? Vers infini les jeux au plat. Pardon. Parce que ça va pas. Parce que ça va pas du tout en ce moment. Depuis 2 ans maintenant, ça fait que se dégrader. Alors peut-être un poil moins ces derniers mois, mais en tout cas, on a un gros trou et beaucoup de retard, beaucoup de dettes qu'on n'arrive pas à combler. Donc on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour arriver à s'en sortir. Donc on espère que ce qui va nous permettre de nous en sortir financièrement, ça va être le plus important avant tout, c'est la sortie de notre nouveau jeu Osmosis, dans lequel on croit vraiment beaucoup. Et puis on a lancé cette campagne pour demander de l'aide à la communauté, en fait, pour nous apporter le plus possible pour arriver à combler au maximum ce retard, en fait, qu'on arrive à rembourser nos dettes et repartir sur des nouvelles bases pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a analysé, tous les points qu'on a analysés ces dernières années, qui nous coûtent trop cher, qui nous font avoir des marges trop réduites. On a utilisé tous ces leviers. Par contre, ça rattrape pas le retard. Ça nous fait partir sur des bonnes bases, mais ça rattrape pas le retard. Donc du coup, on compte sur l'action combinée de cette campagne et de la sortie d'Osmosis pour combler ce retard. Alors rappelons quand même que Hopla, c'est quand même 14 ans de bons et loyaux services avec 33 jeux. Il y a Cosmopolite, il y a Le Bois des Kohatsu, il y a Kartzel, il y a La Marche du Crabe. Pardon. Donc c'est vraiment pas une petite boîte d'édition, c'est vraiment des jeux qui ont été connus et reconnus par les fans. Chez Coton de la Table, par exemple, Sabrina, toi tu adores Cosmopolite. Ah, pardon, Sabrina, si je te mets pas le micro, ça ne marchera pas. Ah, j'adore. Moi, je l'ai proposé à pas mal de copains à l'impro, au théâtre, qui adorent parce qu'il y a un côté coopération, c'est très rigolo. Donc, ouais, il y a pas mal de très, très bons jeux qui est proposé par Hopla. Non, c'est toujours des belles propositions. Et donc, maintenant, pour revenir sur cette campagne Ulule, on en est où sur cette campagne ? Alors, elle vient juste de débuter. En fait, l'histoire de la campagne, on a posté une vidéo le 26 août pour expliquer la situation, expliquer qui on était, comment on fonctionnait et quelle était notre situation, en partie pourquoi et qu'est-ce qu'on mettait en œuvre pour pallier à ça. Il y a eu un mouvement assez fou de la communauté, en fait, sur les réseaux. La vidéo a été vue, tout réseau cumulé, plus de 130 000 fois. Ça fait 130 000 vues, ça a été partagé 1500 fois, donc c'était assez extraordinaire. On a eu des retours de folie. Et la campagne en elle-même a réellement débuté avant-hier, en fait, lundi, pardon. Donc là, c'est tout frais. Finalement, on est à J2. Et donc, un super démarrage. C'est trop bien, parce que là, on a... Je vois 34 808 € sur les 8 000 demandés. D'ailleurs, c'est impressionnant, en fait, de se dire que vous ne demandiez que 8 000 €. Alors, en fait, on a mis un premier objectif à 8 000 €, mais comme on explique dès le début... on a besoin de 87 000 €. D'accord. Donc c'est ce qui est mis sur la page de la campagne. Et l'idée de le mettre le premier objectif relativement bas, c'était de
débloquer plein de paliers en fait de dépassement qui débloquent plein de surprises, plein de cadeaux en plus pour les contributeurs. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que ce n'est pas seulement, alors même si bien évidemment quand on participe à ce genre de campagne, c'est aussi pour soutenir une entreprise, soutenir une idéologie, mais il y a aussi de la contrepartie. Oui, alors là, nous, il fallait que ça coûte absolument rien. Ça, c'était vraiment important. Donc, du coup, il était hors de question de faire des dépenses pour les contreparties. Et on voulait pas proposer de jeu. J'avais pas du tout envie, en fait, que un jeu qui serait pris en contrepartie sur notre campagne Ulule. Oui. Ah, on a peut-être perdu Florent. Je ne sais pas s'il nous entend. Malheureusement, ce sont les aléas du direct, ce sont des choses qui arrivent. Mais pour reprendre un peu ce que disait Florent, si on arrive à revenir, Florent, n'hésite pas. Ah, ça y est, on t'a récupéré. Ah, pardon, j'étais perdu ? Oui, on t'avait perdu dans les méandres d'Internet. Alors, du coup, je ne sais pas où j'en étais. Du coup, tu parlais des contreparties, donc qui ne devaient rien coûter. Tu ne voulais pas de jeu en contrepartie, t'en étais là. Je disais que du coup, en fait, classiquement, les boutiques de jeux spécialisées ne représentent que 15 ou 16% du chiffre d'affaires des jeux de société pour les distributeurs. Chez nous, ça représente plus de 50%, même largement plus. Donc, c'est vraiment notre principale source de revenus, c'est les boutiques de jeux spécialisées. On y tient beaucoup, on les chérit, et il est hors de question que un jeu qui soit pris en contrepartie sur une campagne, ça serait un jeu qui serait pas acheté en boutique. Et ça, c'est pas imaginable en fait pour nous. Donc pas de jeu, si ce n'est des versions un peu collector de certains jeux. Donc il a fallu trouver autre chose. Donc on a fait appel au talent des illustrateurs qu'on connaît et puis d'autres illustrateurs qui se sont proposés pour faire des dessins originaux. Donc on propose des dessins originaux, des tirés à part qui sont issus de ces originaux. On propose plein de packs de goodies, voilà, plein de choses autres que des jeux. Et on encourage le don libre, bien sûr, et surtout, que ce soit le don libre ou les contreparties, ça ouvrira la possibilité à participer à plein de tirages au sort pour à chaque palier de dépassement en fait qui est atteint. Alors évidemment, on met en avant cette campagne, cette belle campagne sur Ulule, mais on peut aussi mettre en avant ce jeu, Osmos 6, qui sort le 26 septembre, donc vendredi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ce jeu, l'histoire, comment on y joue ? Oui, c'est un vrai bijou. C'est un jeu dont je suis tombé complètement amoureux il y a 2 ans quand je l'ai découvert. C'est un jeu d'Agnès Largeau, qui est une bonne copine avec qui je travaille régulièrement, mais pour laquelle j'avais jamais édité de jeu en fait. C'est un jeu d'association d'idées, alors que je pensais réellement ne jamais éditer un jeu d'association d'idées tellement il y en a sur le marché. Mais celui-là m'a vraiment procuré un ressenti qui est un peu particulier en fait, une connexion entre les gens, quelque chose de profondément intelligent, simple et évident en fait. Et le principe de base est tout simple, c'est un jeu coopératif, ça se joue de 2 à 8 joueurs. Et on a 7 images sur la table. On va avoir des missions à réaliser. Les missions, ça pourra être associer 2 images entre elles, 3 images entre elles, 2 images mais de façon séquentielle, enfin voilà, etc. On va devoir discuter ensemble pour se mettre d'accord sur quelle association on veut réaliser parmi celles proposées. Et on va pouvoir parler aussi librement qu'on veut du lien qu'on voit entre les images, mais on n'a pas le droit de parler des images en elles-mêmes. Et c'est là qu'en fait, tout le sel du jeu se trouve. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver un moyen de communiquer autre que de décrire ce qu'on voit. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'on ressent sur la plupart des jeux d'association d'idées. Donc au début, les joueurs semblent perdus, et puis très rapidement, ça tchatche, et un nouveau langage naturellement se met en place. Et ça fonctionne. Il y a un petit côté The Mind, en fait, où on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. On arrive à être sur la même longueur d'onde sans se dire l'évidence. Du coup, c'est un jeu qui peut jouer aussi bien entre amis qu'en famille. Exactement, ça marche vraiment de façon très large. C'est toujours surprenant. Moi qui en suis à des milliers de parties, je continue à adorer y jouer. Sur les festivals, lors des démos, j'ai du mal à ne pas jouer en fait avec les joueurs. Et c'est toujours fun et surprenant en fait. On rappelle donc Osmosis qui sort ce vendredi et la campagne Ulule vers l'infini, les jeux au plat. Donc n'hésitez pas à participer, ou en tout cas au moins à partager sur les réseaux, car c'est quand même hyper important pour des entreprises comme Opla d'avoir le soutien des joueurs et des auditeurs. On te remercie Florent d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent sur l'Entre du Geek. Et avec grand merci aussi. C'est l'Entre du Geek.